Bienvenue. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à Nouvelle Vie, à tous les gens de Nouvelle Vie. On vous aime tellement, on pense à vous sur tous nos sites et aussi bienvenue à tous ceux qui nous suivent partout au Québec, partout dans la francophonie. Une bienvenue spéciale à nos amis d'Haïti. On vient de voir cette vidéo sur Haïti. On veut vous dire qu'on pense à vous partout en Haïti, de Port-au-Prince, au Caille, au Cap-Haïtien. Vous êtes dans nos cœurs, nous sommes là avec vous. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à la suite de notre série « Les promesses de la prière ». Il y a plus de 8000 promesses dans la parole de Dieu pour nous. Aujourd'hui, nous continuons avec les promesses de la prière. Dieu, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu nous fait toutes ces promesses. Il veut, par ses promesses, nous apaiser. Qu'il y a une promesse de Dieu, il y a 8000 promesses, une promesse de Dieu pour chaque situation de nos vies. Il veut nous apaiser que pour chaque situation, chaque défi, chaque combat, chaque saison de votre vie, chaque année, oui, même une année de pandémie, vous êtes couverts. Avez-vous déjà entendu l'expression de quelqu'un qui s'inquiète de sa police d'assurance? Il se passe quelque chose, est-ce que je suis couvert? Eh bien, vous êtes couverts. Nous sommes couverts par une promesse de Dieu. Et ces promesses sont là pour nous apaiser, sont là pour nous apprendre à lui faire confiance, à marcher en nous confiant dans ses promesses. Et aussi pour nous donner un accès, pour nous permettre d'accéder, nous permettre d'activer, d'actualiser la vie abondante que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Dans Romains chapitre 4, les versets 16 à 21, l'apôtre Paul nous donne le modèle d'Abraham, le père de la foi, et il nous parle des promesses de Dieu. C'est pour nous en ce début d'année. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Alors il dit, la promesse, ce n'est pas seulement pour le peuple juif qui était sous Abraham, mais pour tous ceux qui ont la foi. Pour nous, jusqu'à nous aujourd'hui, parce que la promesse était, alors qu'il était écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations, jusqu'aux nations francophones en 2021. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta destinée, ta postérité, ta promesse, ton héritage. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. C'est ce qu'on veut, c'est la vision qu'on a pour chacun d'entre vous cette année, de fortifier notre foi, qu'on puisse marcher en grandissant dans notre confiance dans les promesses de Dieu, mais au contraire, fortifier par la foi. On ne sera pas dans l'incrédulité, nous allons être fortifiés dans notre foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction, confiance, que ce qu'il promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Les promesses de Dieu sont assurées par sa grâce. Elles ne sont pas assurées par mes mérites ou quoi que ce soit qui vient de moi. Elles sont assurées par la fidélité, la grâce imméritée de Dieu. C'est pour ça qu'on vient avec audace réclamer ces promesses. Les promesses sont activées par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, devant Dieu en qui il a cru, il a mis sa confiance, il n'a pas douté par incrédulité. Alors, cette année, nous vous défions à marcher en activant les promesses de Dieu, en activant votre foi, en priant avec nous, Seigneur, augmente notre foi dans tes promesses. Par ces promesses, nous appelons à la vie ce qui était mort, à l'existence ce qui n'existe pas encore. Je vous invite, je vous défie à le faire cette année. Faites-le aujourd'hui, faites-le demain, faites-le à travers toute l'année 2021. Il y a quelque chose qui est mort en vous. Il y a quelque chose qui est mort autour de vous, il y a quelque chose qui est mort dans votre relation avec Dieu, il y a quelque chose qui n'existe pas encore, mais que les milliers et milliers qui, en ce moment, on est connectés ensemble, que nous puissions lever nos cœurs vers Dieu en 2021 et dire, Seigneur, j'appelle à la vie ce qui était mort par tes promesses. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore par tes promesses. Par ces promesses, nous dit Paul dans le texte que nous venons de lire, nous sommes affermis
Nous sommes dans l'espoir, nous gardons l'espoir, nous sommes renouvelés dans l'espoir lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Le peuple de Dieu n'est jamais, grâce à ses promesses, n'est jamais ayant perdu l'espoir, n'est jamais sans espoir. Par ses promesses, nous avons une assurance. Nous sommes fortifiés. C'est ce qui va vous arriver avec nous en 2021. Fortifiés dans la foi. À l'avance, nous donnons gloire à Dieu pour tout ce qu'il va faire en ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir dans ce monde de promesses brisées, promesses rompues, promesses qui nous ont déçus. Dieu accomplit ses promesses. Alors, nous regardons ensemble à la vie de prière. J'ai été conduit pendant le temps de 21 jours de jeûne et de prière, pendant tout notre temps de jeûne et de prière qui se continue. J'ai été conduit à faire une étude sur la vie de prière de Jésus dans l'Évangile de Luc. À travers l'Évangile de Luc, on voit Jésus dans son incarnation qui priait, qui est notre modèle. Il a prié à son baptême. Il a prié même avant d'avoir dit un seul mot publiquement, après 30 ans d'anonymat, alors qu'il s'offre à la volonté de Dieu en son baptême, il était en prière. Il a prié avant de choisir les 12. Dans les choix que tu as à faire cette année, dans ton travail, ta carrière, tes études, tes relations, toutes sortes de choix, tes décisions, tes déménagements, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu pries pour cette direction de Dieu? Il a prié avant et après le miracle, alors qu'il a nourri la multitude. Il a prié alors qu'il a demandé à ses disciples, qui les hommes disent-ils que je suis? Et nous aussi, nous prions, Seigneur, donne-nous une fraîche révélation de qui tu es vraiment pour nous dans cette prochaine année. Il a prié sur le mont de la transfiguration dans l'Évangile de Luc, parce qu'au bas de la montagne, il y avait un jeune homme captif, démonisé, qui avait besoin de libération. Nous ne sommes pas de ceux qui ont réduit la prière à être entre nous sur la montagne, à nous faire du bien en ignorant les multitudes captives. Nous prions sur la montagne afin de descendre et d'apporter la libération à ceux qui en ont besoin. Nous sommes le peuple de la délivrance. Il a prié avant même d'inviter avec douceur, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Et nous aussi, alors que nous invitons les membres de nos familles, nous invitons des gens autour de nous à venir à Jésus. Parfois, depuis des années, nous continuons à prier afin que cette invitation de venir à lui soit sous la conviction, l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Il a prié alors qu'il enseignait à ses disciples la prière. C'est ce que je fais cette année alors que je vous enseigne sur la prière. J'espère vous inspirer à la prière. Je suis moi-même en prière. Il a prié au tombeau de Lazare. Il a prié de son premier souffle jusqu'à la croix, jusqu'à tout est accompli. Il a même prié après sa résurrection dans Luc chapitre 24 et il a prié dès son baptême où nous allons découvrir ensemble la deuxième partie maintenant. Si vous avez manqué la semaine dernière, le message est là et la semaine prochaine, lors de notre réunion de prière live, je vais conclure ces 4 premières promesses. Mais au baptême de Jésus, lorsqu'on jumelle l'Évangile de Luc et Marc ensemble, c'est littéralement, il est sorti de l'eau de son baptême en priant. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel avec ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Pour Jésus et pour vous et pour moi, alors que nous allons prier, en 2021, selon son modèle, le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue, la voix du Père s'est fait entendre et Jésus a commencé son ministère. Nous allons commencer l'année et continuer l'année en nous confiant en ses promesses. Et pendant que nous allons prier, le ciel va s'ouvrir. Le ciel ouvert n'est pas une notion abstraite pour nous à Nouvelle Vie, c'est un mode de vie, c'est notre témoignage, c'est notre réalité. Nous croyons que le ciel ouvert n'est pas une question de conditions extérieures ou de circonstances ou de contexte, quel qu'il soit. C'est une question de cœur et de communion avec Dieu. Dans les toutes premières années, premiers temps de jeûne, à chaque année, jeûne et prière à Nouvelle Vie, dans les premiers temps de jeûne de l'Église Nouvelle Vie, j'ai retrouvé dans mes journaux de prière
prière, cette promesse d'un ciel ouvert que Dieu m'avait donné une parole prophétique pour le futur de l'Église Nouvelle-Vie, alors que nous étions seulement quelques personnes encore. Mais dans Ésaïe chapitre 60, les versets 1 à 4, dans Ésaïe 60, 1 à 4, il y avait cette promesse. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, lorsque les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi. » C'est les mots qui avaient percuté mon âme. Il y a des ténèbres partout autour. Il y a une pandémie qui sévit. Il y a beaucoup de noirceur, spirituellement, moralement, socialement. Mais sur toi, le ciel ouvert sur toi. L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois, la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils viennent vers toi, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils et tes filles viennent vers toi. La dernière portion d'Ésaïe 60, le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'hâterai ces choses en leur temps. C'est la parole que Dieu nous avait donnée alors qu'on était quelques dizaines de personnes dans une salle minuscule avec un toit bas, dans une salle louée et qu'on commençait une nouvelle vie que nous aurions, tant aussi longtemps qu'on chercherait sa face, qu'il y aurait une dimension de « mais sur toi ». Ténèbres autour, mais sur toi, le Seigneur. Et toi aussi, dans cette année 2021, tu peux avoir, même cette année de pandémie, où tout semble fermé, verrouillé, tu peux avoir et vivre une année, mais sur toi, un ciel ouvert, sur toi, ta famille, sur ton entreprise, sur ta carrière, sur tes études, sur ton service, ton ministère pour Dieu, sur tes relations. Et ce texte est devenu tellement prophétique pour notre nouvelle vie. Des nations marcheront à ta lumière, alors qu'on était une poignée de personnes. Et aujourd'hui, en ce moment même, alors que partout dans les nations, Nouvelle Vie chez vous rejoint des dizaines de milliers, des fils et des filles que nous avons maintenant aux quatre coins de la francophonie, le plus petit, le moindre, le peuple chrétien ou évangélique du Québec se considérait comme le plus petit, le moindre a vécu et va vivre sous un ciel ouvert. J'annonce donc avec confiance, parce que le texte est magnifique lorsqu'il dit « Je hâterai ces choses et en leur temps ». C'est alors que nous prions que Dieu accélère, que Dieu accomplit, mais aussi qu'il nous donne le discernement de savoir quels sont les temps. Et 2021, Dieu hâte, Dieu accélère son œuvre de ciel ouvert sur nous en son temps. Et cette année, je la déclare par la foi, une année de ciel ouvert pour nous. Alors que nous avons prié, réclame-le pour toi-même, pour ta famille, réclame-le pour ta propre vie, mais sur moi, obscurité autour. Mais sur moi, le ciel ouvert. Alors qu'il priait, le ciel ouvert s'est percé, sa provision et ses prodiges. Et la deuxième promesse, la promesse de la colombe qui descend. Sa paix, sa présence. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. C'est magnifique. Jésus, le prince de paix, a prié. Et la colombe de l'esprit de paix est descendue sur lui. Première vague de la pandémie, deuxième vague de la pandémie. On parle en ce moment de possibilité nous sommes dans la deuxième vague. Est-ce qu'il va y avoir une troisième vague? J'aimerais te dire que j'ai besoin de cette première vague, deuxième vague, que j'ai besoin pour chaque vague qui vient se fracasser contre moi. J'ai besoin de la vague de son esprit. J'ai besoin que la colombe descende et vienne apporter la paix. On a vu la semaine dernière que dans Hébreux chapitre 5, que bien qu'il fût le Fils de Dieu, lui qui était Fils de Dieu, dans son incarnation, dans son humanité, il s'est présenté à Dieu avec des prières et des supplications. Il a prière et supplication. Jésus sur la terre, vers celui qui pouvait le délivrer. Et c'est pour ça qu'il a été exaucé à travers les choses qu'il a souffertes. Il y a une souffrance indéniable à travers cette pandémie pour tellement d'entre nous, pour chacun d'entre nous, et certains de manière dramatique, de manière tellement profonde. Mais alors qu'il a prié, alors que la colombe descend jour après jour, il y a un apaisement. Même lui, le Fils de Dieu, avec supplication, a crié vers celui qui pouvait le délivrer. Et à travers ses souffrances, il a été exaucé.
Il a été élevé pour accomplir et devenir ce que Dieu l'appelait à être et à faire. Si lui qui était Dieu, si le Fils de Dieu a dû prier pour que la colombe descende et qu'il puisse marcher dans cette paix afin d'accomplir ce que Dieu avait pour lui, avait besoin de l'Esprit pour accomplir, à quel point, est-ce que je comprends à quel point j'en ai besoin aussi? À quel point j'ai besoin de cette paix dans cette prochaine année ensemble, cette paix de Dieu. Est-ce que je suis conscient que comme Jésus, suivre Jésus, c'est aussi comme lui, de venir avec prière et avec supplication afin que la paix de Dieu règne dans mon cœur, garde mon cœur, protège mon cœur. Et c'est pour ça que Paul reprend littéralement le modèle de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute circonstance, toute intelligence, toute compréhension, transcende toute mesure, compréhension que tu peux avoir face à ce que tu traverses en ce moment. Qu'est-ce qui va arriver? L'après-pandémie, pendant la pandémie, c'est quoi la prochaine étape? Il y a une paix de Dieu, la colombe qui descend, qui gardera vos cœurs et vos pensées. Gardera, protégera et régnera dans vos cœurs. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous, avec prière comme Jésus et supplication en toutes choses. En toutes choses, tous les jours de 2021. Tu lui remets, en toutes choses, à tous les jours, tu lui remets tes peurs, tu lui remets tes colères, tu dois lui remettre tes frustrations, frustration, ta carrière, ton travail, tes finances, ton économie personnelle. Ton emploi, ton couple, tes enfants, ta famille, je lui remets en toutes choses. Mon présent, mon avenir, ma solitude, je lui remets en toutes choses. Et regardez la progression. Il y a prière, il y a supplication pendant qu'il priait, et il y a une action de grâce. Je vous dirais de cette façon. C'est seulement alors que je prie, que je me tiens dans la présence de Dieu, que la colombe descend et me donne suffisamment de paix pour avoir encore un esprit d'action de grâce, pour reconnaître les bonnes choses qui sont encore là dans ma vie. Sans cette communion avec Dieu, nous sommes en ce moment dans l'ingratitude, dans la frustration, dans tout ce que je considère avoir perdu, tout ce qui m'a été enlevé. Mais lorsque je viens avec prière et supplication, il y a un sens d'action de grâce. La promesse de la colombe de sa paix. La colombe de sa paix qui vient et qui descend sur nous. Et la troisième dimension de la paix de Dieu, la promesse d'une communion, la promesse d'un ciel ouvert, c'est percer sa provision, de la colombe qui descend, sa paix, sa présence. Et aujourd'hui, on regarde ensemble la promesse d'une communication divine, son pardon parfait pour une poursuite passionnée. Toujours dans l'Évangile de Luc, chapitre 3, le verset 21 et 22, pardon. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel avec ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Une communication divine. Il y a un portrait magnifique dans le baptême de Jésus, magnifique et puissant de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous avez Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, la colombe qui descend, et Dieu le Père, la voix divine, la communication divine. Nous avons besoin du ciel ouvert, nous avons besoin de la colombe qui descend en 2021, mais j'ai aussi tellement besoin d'entendre sa voix. Sa voix qui vient me rassurer, qui vient me rappeler, vous rappeler, te rappeler que nous sommes ses fils et ses filles. Les fils et les filles de Dieu, l'objet de son amour qui est immuable, qui est infaillible, qui est inépuisable, son amour envers toi, envers moi, qui est inconditionnel, que rien, ni personne, ni aucun péché, ni aucune perte, ni aucune peur, ni aucune pandémie ne peut me séparer de son amour. C'est comme ça qu'on traverse une pandémie. C'est comme ça que les autres choses reprennent leur perspective. Si Dieu est avec moi, si je suis aimé de Dieu, qui peut venir contre moi? Je vais traverser cette pandémie parce que c'est pour ça que je prie. Parce que c'est là que la communication divine se fait, qu'il y a une voix qui me rappelle, une voix qui me rassure. Et j'entends quelqu'un dire, c'est super beau, Pasteur Claude, franchement, je trouve ça beau, Dieu le Père, qui dit à Jésus, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Mais Dieu le Père a dit ça à Jésus le parfait.
Et moi, je suis bien loin, et ça fait bien longtemps, et je suis bien loin d'être parfait. Saviez-vous une des choses que Jésus a prié dans les évangiles, qu'il a prié pour nous? Jésus a prié que nous soyons renouvelés dans la révélation qu'en Christ, nous devenons les fils et les filles qu'il appelle ses bien-aimés. Que comme il l'a dit à son fils au baptême, il le dit à chacun d'entre nous en Christ. Il a prié ça pour nous dans Jean chapitre 17. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je prie pour tous ceux qui croiront en moi. » Nous croyons en lui encore aujourd'hui. Bien vivant aujourd'hui au 21e siècle. Bien avec notre confiance en lui. Afin que le monde connaisse, ne manquez pas ceci, que tu m'as envoyé, Père, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le même amour qui fait dire au Père, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, je prends plaisir en lui, qu'il nous aime de ce même amour. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Wow! C'est un portrait qui est tellement magnifique. C'est un portrait de l'amour de Dieu pour toi, pour moi. Que comme il a mis toute son affection, Dieu te dit aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en toi, j'ai mis toute mon affection. C'est la doctrine très importante qu'on enseigne régulièrement, mais c'est la doctrine tellement importante de l'imputation, de la substitution, de la justification, que celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, le Père l'a fait devenir péché pour nous à la croix, afin que nous devenions en Jésus justifiés. Que, littéralement, comprends bien, à la croix, Dieu a traité Jésus comme s'il avait commis tous les péchés de ta vie et de la mienne. Péchés passés, présents et futurs. Et comme si Jésus avait vécu notre vie. Mais il nous traite, c'est son amour, c'est son pardon parfait, il nous traite comme si nous avions vécu sa vie parfaite. Il lui a imputé nos fautes et nous a imputé sa vie parfaite. Jésus a vécu une vie parfaite pour qu'elle soit créditée à ton compte. La justice parfaite de Jésus m'est imputée. C'est difficile à saisir humainement. C'est pour ça qu'il faut que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que lorsque Dieu dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute mon affection », la communication divine, sa voix parle de toi. Tu reçois cet amour pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu as de la difficulté à accepter ce pardon parfait? Vous avez de la difficulté à l'accepter? Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Jean-Baptiste, au baptême de Jésus, au départ, ne voulait pas baptiser Jésus. On va le lire dans un instant dans l'Évangile de Jean. Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance, où Jean-Baptiste disait, venez confesser vos péchés et vous repentir en préparation pour le Messie qui va venir, l'agneau de Dieu qui va venir. Et qui va enlever le péché du monde. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus arriver, refuse de le baptiser. Non, c'est pas toi, tu n'as pas besoin de te repentir, tu es parfait, tu es le Fils parfait. Dans Matthieu chapitre 3, c'est le baptême de Jésus, et Matthieu nous donne cette vignette magnifique. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Regardez bien la réponse de Jésus dans le verset suivant. Jésus lui répondit, « Fais-le maintenant, car c'est ce qui doit prendre place pour que nous accomplissions ainsi l'œuvre de justification parfaitement. » Et Jean ne lui résista plus. Wow! Il y a toute l'œuvre en ce moment qui est annoncée, la voix, la communication divine. Et Matthieu continue en disant, « Alors le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue, la voix du Père s'est fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé, je prends plaisir en lui. » Est-ce que vous comprenez qu'il annonçait également, « Voici tous mes fils bien-aimés, toutes mes filles bien-aimées qui vont croire en moi, qui vont être en Christ l'objet de mon amour parfait, inconditionnel et immuable. » C'est comme ça qu'on entre dans l'année. C'est comme ça qu'on va tout traverser, avec sa voix, la communication divine. La voix du ciel se fait entendre aujourd'hui. Et te dit, et me dit, tu peux renverser, tu peux être libéré de la honte, de la culpabilité, des erreurs, des gaffes que tu as fait,
des regrets, des remords, de toutes nos gaffes passées, je peux venir aujourd'hui dans son pardon parfait. Et c'est magnifique les mots qu'on a lus. Et Jean ne lui résista plus. Et toi? J'étais en prière toute la semaine pour ce message et je priais pour toi peut-être qui lui a résisté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu résistes à son pardon? Est-ce que tu crois que tu t'es trop éloigné? Est-ce que tu crois que tes regrets sont trop grands, que tu as trop gaffé, tu as trop manqué le bateau? Est-ce que tu résistes encore? Et Jean ne lui résista plus. Ne lui résiste plus. Reviens à ce pardon parfait. Reviens à ce pardon parfait. Entends, ouvre ton cœur à la voix du Père. La voix du Père, la communication divine. Une voix qui me rassure, une voix qui vient me rassurer, qui me rappelle son amour. Mais la voix du Père, cette communication divine, c'est ma dernière pensée aujourd'hui, doit aussi être une voix qui provoque en moi une poursuite passionnée. Une voix qui me rappelle, oui, qui me rassure, mais aussi une voix qui me ramène spirituellement à être proche de lui. Une voix que, si tu ne pries pas, tu ne l'entends pas. Mais la voix du Père qui me ramène, me réveille, me resserre dans mon témoignage et devient une poursuite. Le pardon parfait qui devient une poursuite passionnée de ma part de marcher d'une manière digne d'un fils. Que ma vie lui donne plaisir. Je ne veux pas seulement être aimé et accepté, l'objet de son affection. En tant que fils, je veux lui être agréable. Oui, sa grâce m'est garantie, mais je veux le glorifier. Oui, je suis pardonné par Dieu, mais je veux plaire à Dieu. Dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes secrets, dans ma vie, dans mes priorités, dans qui je suis. Oui, je suis accepté. Oui, je suis accepté comme fils, mais je veux agir comme un fils. Oui, je suis entré dans le pardon de Dieu comme un fils, mais je veux être un fils pour lui. Je veux qu'il prenne plaisir en moi. Il y a une prière comme à chaque année de ma vie, mais alors que les années passent, il y a un cri dans mon cœur. Oui, je suis reçu par le Père, mais je veux réjouir le cœur du Père. Je veux refléter le Père dans ma vie. Oui, j'ai une destinée de fils, mais je veux être digne d'un fils. Je veux vivre d'une façon qui va faire que le Père va dire de moi, « Voici mon fils, en toi je prends plaisir. » Est-ce que c'est dans votre cœur? Est-ce qu'il y a ce désir en vous? C'est pour ça que je prie. Pour que non seulement sa voix me rassure et me rappelle ce que Jésus a fait pour moi, mais que je puisse vivre par sa grâce, par son esprit, pas par mes propres forces, mais que je puisse vivre une vie où je m'offre à lui et le Père dit, je prends plaisir en lui, en mon Fils. Écoutez-moi bien, notre position de sanctifié, sans poursuite sincère, nous réduit à une pauvreté spirituelle et à un bien piètre salut.